La crise du coronavirus a rendu visibles des corps de métier souvent oubliés et peu considérés. Les coursiers des plateformes de livraison de repas, qui sillonnaient les rues désertes et silencieuses pendant le confinement, sont devenus largement plus visibles aux yeux du public. Certains d'entre nous, confinés à leur domicile et préférant limiter leurs sorties, ont eu recours à leurs services, pour des courses d'appoint ou des commandes auprès des restaurants du quartier. D'autres ont jugé nécessaire de leur attribuer un pourboire plus intéressant pendant cette période. Compte tenu de ce contexte, il est légitime de se demander quel éclairage la crise sanitaire apporte sur la nature du travail des coursiers de plateforme. Dans quelle mesure a-t-elle participé à renforcer leur visibilité et quelles leçons apporte-t-elle pour le fonctionnement des plateformes? Commençons par rappeler que les plateformes de livraison ont maintenu leur activité pendant le confinement. Elles ont essayé de contenir les risques liés à la fermeture des restaurants et de saisir les opportunités relatives au confinement en faisant, par exemple, la promesse de livraison sans contact, en proposant la gratuité des frais de port ou en créant des partenariats avec les commerces de grande distribution. Cette crise a ainsi participé à braquer le projecteur sur le métier de coursier et à accroître leur visibilité physique, médiatique et institutionnelle. En allant faire vos courses ou votre jogging, vous avez été amené à les croiser dans des rues quasi désertes. En regardant les reportages et journaux télévisés, vous avez pu découvrir leurs témoignages en temps de crise. En naviguant sur Internet, vous avez peut-être aussi découvert les propositions des syndicats et députés les concernant. Les coursiers ont ainsi gagné en visibilité. Mais cette visibilité se veut également sociale. On a en effet vu émerger pendant cette crise les premiers signes d'une reconnaissance symbolique et statutaire. L'utilité sociale des coursiers et leur rôle dans la survie des commerces alimentaires est devenue plus explicite. Enfin, cette visibilité est également collective. La crise du coronavirus a mis en évidence les premiers signes d'une identité collective entre coursiers. En Espagne, en France et au Canada, on a pu voir les collectifs de livreurs s'organiser pour distribuer masques et gants à leurs collègues, plaider pour la généralisation des aides gouvernementales pour les travailleurs indépendants ou effectuer des marches protestataires pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Sur le plan théorique, cette crise a donc permis de réfléchir sur les spécificités de l'économie de plateforme et sur les pratiques de solidarité et d'organisation dans des contextes atypiques de travail. Sur le plan managérial, la crise du coronavirus a mis à jour le rôle critique des livreurs comme dernier maillon de la chaîne des plateformes et l'importance de leur prise en compte dans le processus de création de valeur. Cette mise en lumière des coursiers offre donc aujourd'hui l'opportunité de dessiner les contours d'un nouveau contrat social pour ces travailleurs. Une opportunité qu'il serait dommage de ne pas saisir.